voilà où on s'en va aujourd'hui. Alors tu vas voir, c'est marrant parce que j'ai 1h20 donc avec péage. Et comment est-ce que je fais pour choisir autre chose maintenant? Voilà, super. Sans le péage, 1h27 sans le péage. Donc qui va penser à faire un truc comme ça? À vérifier toujours que le chemin sans péage, pour 7 minutes de plus, tu l'as gratuit, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va se faire un aller-retour. Simplement, le retour va se faire dans une semaine. On est censé arriver là-bas à 78, sauf que il pleut, etc. On va laisser la voiture dormir pendant une semaine au port de Marseille parce qu'on s'en va en croisière. Et on va voir la voiture, ce qu'elle aura perdu en autonomie et autres. Et a priori, à Marseille, il pleut aussi. On est attendu pour midi. Comme d'habitude, nous, on est en avance, voilà. Donc on est parti. N'empêche que je sais pas si tu te souviens de la vidéo que j'avais faite là-dessus, sur ces repose-têtes. Et je t'avais dit, si Louise voit ça, c'est mort. C'est mort dans le sens où elle va plus s'asseoir à côté de moi. Elle a l'habitude de s'asseoir là, et maintenant regarde où elle s'assoit. J'en étais sûr, je savais, je la connais ma louloute. Mais ouais, je peux même plus la voir dans le rétro maintenant. En tout cas, c'est différent le ceux de Tesla, c'est pas comme ça. Ils sont vraiment confortables. Une fois que tu as trouvé ta position, en haut, en bas, vraiment dans le creux du cou là, c'est un coussin, c'est un nuage le truc, quoi. Sympa. Première chose, je désactive le sentinelle, 77%. Ensuite, deuxième chose, 116 km, 1h33, 115 de moyenne. Ça, ensuite, c'est mes stats de... même pas du mois de... On est en quoi là? Avril, mai, juin, août. Même pas. On va parler de cette batterie. Je vois plein de gens qui veulent absolument arriver sur le parking avec 100% de batterie ou proche de 100% de batterie. Pour moi, c'est une hérésie, c'est une folie, c'est une connerie. Donc, à ne surtout pas faire. Allez, on va faire le nécessaire. Non. Bon, on se revoit dans une semaine. Notre bateau, il est là. Yeah, le Costa Smeralda. Et aujourd'hui, il fait 20 degrés. Che mare che c'è? Oddio mio! Sono sotto shock. Où est-ce qu'on est, puce? On t'a vachement entendu là. Ouais. On est où? Ibiza. Ouais, il fait beau, il fait chaud. Il fait 11 degrés à Lyon. Salut les Lyonnais. Nous, il fait 10 000 degrés à Ibiza. Combien il fait? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait très chaud? Ah, s'il n'y avait pas de vent, il crevait de chaud. Voilà. Alors, on va revenir sur cette histoire de batterie, là, LFP. Déjà, je tiens à préciser que... Tout le monde me regarde, bizarrement. Je tiens à préciser que je suis con. Je suis pas très intelligent, etc., tout ce que tu veux. Et
il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de vérifier les informations. Ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on me dit. Je reviens un petit peu sur ce principe-là où les gens cherchent à arriver à l'aéroport ou à déposer leur voiture dans un endroit, la stocker là avec le maximum de batterie possible. J'en ai vu un qui était désespéré parce que sa voiture était arrivée seulement à 97% à l'aéroport, qu'il allait la laisser là pendant quelques semaines. Pour moi, c'est pas bon. Je réfléchis, je suis un petit peu logique et je te donne mes indices en fait. Déjà, tout élément avec une batterie LFP ou pas, c'est déconseillé de le charger à 100% et de le garder à 100%. Rien que mon téléphone, c'est un Samsung, j'ai une option pour conserver la batterie et ça ne charge le téléphone que jusqu'à 80%, 85% au quotidien. Déjà, mon drone, je peux le charger jusqu'à 100%. Simplement, si au bout de X jours, 2 ou 3 jours, peut-être 24, 48 heures, je n'ai pas utilisé mon drone, il va descendre le niveau de batterie lui-même jusqu'à 80% à peu près. Donc là, tu vois, ça commence à me mettre la puce à l'oreille. Après, des piles ou autres, tu vas pas les stocker à 100%, des piles rechargeables en tout cas, 100%. Ça va plus. Et c'est là. Après, je sais très bien qu'il est conseillé ou fortement recommandé, j'ai pas l'expression exacte, de recharger sa batterie 100% une fois par semaine. Oui, ça c'est les mesures de Tesla. Maintenant, je connais des gens qui vont la charger à 100% et la laisser à 100% tout le temps. Nous, on va repartir au bateau là. Qui vont laisser leur voiture branchée à 100% pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je me suis renseigné un petit peu, j'ai lu, c'est pas le top pour la conservation de la batterie. D'ailleurs, Tesla ne dit pas non plus je suis d'accord qu'il demande de laisser la voiture branchée idéalement, mais il dit pas de la laisser branchée à 100%. D'ailleurs, si on réfléchit bien, quand Tesla te livre ta voiture, est-ce qu'elle est livrée à 100%? Non. Non, elle arrive ici en France ou on arrive à X%. Il la charge peut-être le jour même ou la veille jusqu'à 100%, mais elle ne navigue pas, elle ne passe pas X semaines sur le bateau avec 100% de batterie. Non. Donc, si Elon Musk, pour lui, c'était primordial que pour la conservation de la batterie, il faut qu'elle soit chargée à 100%, et puis elle voyagerait dans le bateau chargée à 100%. Et elle serait branchée tout le long, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est certes compliqué à faire, mais j'ai discuté avec des TA qui m'ont dit qu'au début, Tesla faisait venir les voitures chargées avec les batteries à 100%. Ce qui se passait, c'est que quand ils sortaient les voitures des bateaux, il y avait du liquide sur la voiture, du liquide qui revenait de la batterie de la voiture. Donc, est-ce que c'est bon de charger sa voiture à 100% et de la laisser comme ça dormir, surtout par des températures comme ça, à 100% ou proche de 100%? Je dirais que non. Sinon, Elon Musk, il le ferait. Aujourd'hui, tu livres tes voitures avec 30, 40, 50% de batterie. Est-ce que, on se dit, Elon Musk, il est un peu plus intelligent que moi. Je me dis, s'il fait ça, pourquoi est-ce que moi, je le ferais pas, ça? Hein? Après, il y a plein d'autres indices, quoi. Mais, je me dis, si Elon, il fait comme ça, pourquoi moi, je le ferais pas comme ça? Maintenant, comment faire pour conserver sa batterie au mieux? Moi, je dirais que si tu veux la sauvegarder, laisser ta voiture dans un endroit pendant X semaines, eh bien, tu arrives entre 40 et 70-80%. Et là, tu la laisses dormir ta voiture. Un petit peu comme les batteries des voitures non à LFP qu'il faut charger jusqu'à 80-85% maximum. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai calculé, donc 75%. J'ai pas mis le sentinelle, bien évidemment, parce que sinon, ça va me bouffer 10% par jour et je vais arriver à 20% parce qu'à 20%, le mode sentinelle se désactive automatiquement. Mais la logique, c'est ça. Je me trompe sans doute. Et si c'est le cas, ou si tu penses différemment, j'aimerais en fait ouvrir le débat dans les commentaires. Donc, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Je sais très bien que j'ai des amis et des connaissances et tout ça qui ils sortent du boulot, enfin, ils sortent la voiture du garage et à 100%. Ils vont au boulot, ils reviennent chez eux, la voiture a consommé 5% de batterie, boum, ils la rebranchent, ils la laissent brancher jusqu'à 100%. Non, ça me paraît pas logique et ça me paraît même illogique. Une voiture, oui, LFP, c'est conseillé de la charger à 100% une fois par semaine, pas tous les jours.
c'est pas conseillé. Donc, je sais pas. Après, peut-être que je suis en train de me foutre la honte, peut-être que je suis en train de dire des conneries, mais je m'en fous. Je suis à Ibiza. Oh! Loïs, elle marche, je m'attends pas elle. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu que les superchargeurs, ils sont gratuits toute la journée. J'ai cherché des superchargeurs à Ibiza. Il n'y en a pas. De toute manière, j'ai pas la voiture. Alors sinon, au niveau de la croisière, bon, c'est la première fois que je fais une croisière. Franchement, ça déchire. Le bateau, il déchire. 335 mètres de long, 19 étages, 16 restaurants, casinos, salle de sport, spa, théâtre, discothèque, tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux imaginer est loin dans le bateau. Je chope une baleine ici. Costa, c'était sympa. Costa Smeralda, le 5e bateau le plus grand du monde, sympa. Allez, nous, on repart, on est à 75%. Pourquoi? Parce que j'ai réveillé la voiture souvent, comme un débile mental. Du coup, direction la maison. Ok, sans péage, évidemment. Voilà. Et avec une arrivée avec à peu près 50%. C'est parti. C'est parti. Tiens, quand j'avais fait cette vidéo sur ce toit, je sais même plus comment ça s'appelle, on m'avait dit ouais, t'as pas peur qu'un jour ça se décroche sur toi, sur l'autoroute et blablabla. Bah oui et non. En fait, j'y ai pas touché du tout là pendant une semaine, pendant qu'il était sur le parking. Et le truc, il s'est pas décollé d'un chouïa, d'un Miota, d'un quoi, petit pas. Non, impeccable. J'ai pas peur. Électrostatique. Voilà, électrostatique. Franchement, je pense qu'il a bien protégé la voiture en plus parce que la bâche, on a eu un petit souci de vent qui a soufflé à 60 km/h qui a fait décoller la bâche. Allez, l'homme sucré de retour à la maison. Home sweet home. 117 km en 1h28 avec 128 de moyenne. Et du coup, le trajet total, 233 km à 121 de moyenne, c'est très beau comme d'habitude, mais c'est des consommations à la Yann, à la Tesla Aventure comme on dit. Elles sont sympathiques et tu vois, j'ai fait, il me reste 49% et 233 km. Donc idéalement, je peux faire 450 km en sachant que la voiture, je l'ai réveillée plusieurs fois, elle a dormi pendant une semaine. Donc on est bien, hein. On est bien. Toi, tu me laisses savoir en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai dit au niveau de la batterie LFP, de la recharge, etc. Et moi, je m'en vais pisser. Je te retrouve bientôt.